En découvrant une jeune mendiante dans son jardin, un millionnaire est resté paralysé en voyant son pendentif. Le même que portait sa fille avant de disparaître il y a 23 ans. La lumière du matin traversait les hautes fenêtres de la vieille demeure des Moreau, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés. Antoine Moreau, assis dans son fauteuil en cuir usé, observait silencieusement les jardins, à travers les rideaux légèrement tirés. De sa position, il pouvait voir les jardiniers, s'affairant à tailler les haies qui encerclèrent le domaine, mais son regard était ailleurs, perdu dans un souvenir lointain, comme si l'effervescence du présent ne pouvait rivaliser avec le poids du passé. Cela faisait 23 ans, 23 longues années depuis la disparition de Camille, sa fille unique. Elle avait 7 ans ce jour-là, une enfant pleine de vie et de curiosité, toujours à courir dans les jardins, le sourire éclatant. Antoine pouvait encore entendre son rire résonner près du grand lac, ce rire qui lui manquait terriblement. Un frisson le parcourut lorsqu'il se remémora le dernier souvenir qu'il avait d'elle. Son visage radieux, alors qu'elle lui montrait fièrement un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait ramassé. Elle portait ce jour-là un petit pendentif en forme de cœur, un cadeau qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Depuis, la vie d'Antoine était devenue une quête interminable de réponses. La police avait cherché, les médias s'étaient emparés de l'histoire, mais aucune piste, aucun indice, n'avait jamais mené à Camille. Le pendentif, cependant, était devenu son seul lien tangible avec elle. Un symbole à la fois de douleur et d'espoir, il le gardait précieusement dans un tiroir de son bureau, ne le sortant que lors de ses nuits les plus sombres, lorsque le manque devenait insupportable. Antoine soupira profondément et se leva, s'appuyant sur le rebord de la fenêtre. Dehors, le jardin brillait sous la lumière automnale, mais pour lui, il semblait terne, vidé de sa magie. Il descendit lentement les marches qui menaient à l'extérieur, où les parfums des fleurs fraîches emplissaient l'air. Chaque coin de ce jardin lui rappelait Camille, l'allée bordée de roses où elle aimait courir, le vieux chêne sous lequel elle lisait des histoires, et surtout le lac, calme et immobile, comme si lui aussi gardait en mémoire le silence pesant de ce jour tragique. Alors qu'il s'approchait du lac, une vision inattendue arrêta ses pas. Une petite fille, pieds nus, les vêtements sales, jouait avec une branche qu'elle plongeait dans l'eau. Ses cheveux désordonnés dansaient au vent, et malgré sa silhouette frêle, elle semblait totalement absorbée par son jeu. Antoine plissa les yeux, hésitant, avant de s'avancer lentement. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. « Que fais-tu ici toute seule ?» La petite fille leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns brillants de curiosité. Elle ne répondit pas tout de suite, semblant jauger l'homme devant elle. « Je joue », dit-elle finalement, un sourire timide éclairant son visage. Antoine sentit son cœur se serrer. La simplicité de son ton contrastait violemment avec l'incongruité de sa présence. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua un détail qui le fit chanceler. Autour de son cou pendait un petit pendentif en forme de cœur, exactement comme celui de Camille. Il cligna des yeux, pensant d'abord à une hallucination. Comment cela pouvait-il être possible? Il se pencha légèrement, son regard fixé sur le bijou. « Où as-tu eu ce collier ?» demanda-t-il d'une voix qu'il peinait à maîtriser. La petite fille haussa les épaules, salée, comme si la réponse était évidente. « C'est maman qui me l'a donné », répondit-elle simplement. Elle a dit que c'était ta mamie. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine comme un écho lointain. Mamie, comment un objet si unique, qu'il avait offert à Camille, pouvait-il être entre les mains de cet enfant? Le tumulte de questions qui envahissait son esprit le fit vaciller, et il dut se ressaisir pour ne pas laisser transparaître son trouble. « Comment t'appelles-tu » murmura-t-il. « Sophie » dit-elle, son sourire élargissant ses fossettes. Antoine s'accroupit à sa hauteur, son regard scrutant chaque détail de son visage. Quelque chose en elle semblait étrangement familier, bien qu'il ne puisse l'expliquer. Mais il savait une chose, il devait découvrir d'où venait cet enfant et, surtout, qui était sa mère. Le silence pesant du jardin semblait s'être rompu, remplacé par une urgence invisible. Antoine prit une grande inspiration et tendit la main vers Sophie. « Viens avec moi, Sophie. Tu as faim. On va trouver quelque chose à manger. Et on discutera un peu, d'accord ?» La fillette hésita un instant, puis attrapa sa main. Ensemble, ils marchèrent vers la maison. Antoine tentant de cacher l'orage qui grondait dans son esprit, à cet instant précis, il savait que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Antoine et Sophie franchirent le seuil de la grande demeure,
leurs pas résonnant sur le carrelage ancien. La fillette observait les alentours avec émerveillement, ses yeux parcourant chaque détail des hauts plafonds et des lustres scintillants. Antoine, quant à lui, tentait de contenir l'agitation qui bouillonnait en lui. Le pendentif pendait toujours autour du cou de Sophie, et il ne pouvait s'empêcher d'y jeter des coups d'œil furtifs, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Tu as soif ?» lui demanda-t-il en se dirigeant vers la cuisine. Sophie hocha la tête sans un mot, se balançant sur ses pieds nus. Antoine ouvrit le réfrigérateur, sortit une bouteille de jus d'orange et versa un verre qu'il tendit à la petite. Elle le saisit avec enthousiasme, buvant à grandes gorgées. Pendant un instant, il l'observa, fasciné par la simplicité de ses gestes. « Où habites-tu, Sophie ? Ta maman sait que tu es ici ?» demanda-t-il prudemment. Sophie posa son verre et haussa les épaules. « Maman est au travail. Elle revient plus tard. » Antoine fronça les sourcils. Une enfant si jeune, seule près du lac, sans surveillance. Cela n'avait aucun sens. « Où travaille ta maman ?» reprit-il doucement. La fillette fit une moue, visiblement agacée par les questions. « Elle vend des fleurs sur le marché », répondit-elle enfin. Antoine sentit un mélange de soulagement et de perplexité. Le marché local de Bordeaux était vaste et animé, un endroit où des dizaines de vendeurs passèrent leur journée à proposer leurs marchandises. Il serait difficile de retrouver quelqu'un uniquement avec cette information. « Et vous habitez où ?» reprit-il. Sophie hésita, jouant avec une mèche de ses cheveux. « Dans une petite maison, pas loin du pont. » Antoine nota mentalement ces détails, bien qu'ils soient vagues, mais il ne pouvait pas ignorer l'urgence qu'il ressentait. Le pendentif autour du cou de Sophie n'était pas une coïncidence. Il en était certain. Il décida qu'il devait en savoir plus, mais sans effrayer la petite. « Sophie, est-ce que tu sais depuis quand tu as ce collier ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. La fillette haussa de nouveau les épaules, son insouciance contrastant avec l'intensité des émotions d'Antoine. « Maman me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que c'était spécial, alors je le garde toujours. » Antoine se laissa tomber sur une chaise, son esprit s'emballant. Était-il possible que ce pendentif ait été transmis d'une manière ou d'une autre à cet enfant? Et si c'était le cas, quel lien avait-elle avec Camille? La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Après un moment de silence, il se redressa, déterminé. « Sophie, est-ce que tu voudrais que je te ramène chez toi plus tard, quand ta maman sera rentrée ?» La fillette le regarda avec des yeux ronds, avant de hocher la tête avec un sourire timide. « Oui, merci monsieur. » Antoine se permit un mince sourire en retour. « Tu peux m'appeler Antoine, d'accord ?» Sophie hocha de nouveau la tête, visiblement à l'aise en sa présence. La journée passa lentement. Sophie, curieuse et pleine d'énergie, passa le reste de l'après-midi à explorer les pièces de la maison. Antoine, quant à lui, était partagé entre l'envie de la questionner davantage et la nécessité de ne pas la brusquer. Il appela l'un de ses domestiques pour lui demander d'acheter des vêtements propres pour l'enfant, ce qu'elle accepta avec joie. Quand le soir tomba, Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il était temps de ramener Sophie chez elle. Peut-être, enfin, obtiendrait-il des réponses à ses questions? Ils montèrent dans la voiture, et Sophie guida Antoine avec des indications simples. Elle semblait familière avec les rues de Bordeaux, et cela renforça sa conviction que sa mère se trouvait quelque part tout près. « C'est ici », dit-elle soudainement, pointant une petite maison en bordure d'un quartier modeste. Antoine arrêta la voiture et observa la maison avec attention. Elle était simple, avec des volets bleus délavés et un petit jardin en friche. Rien ne semblait extraordinaire à son sujet, mais Antoine sentait que cette maison contenait les réponses qu'il cherchait depuis plus de 2 décennies. « Tu veux que je t'accompagne jusqu'à la porte ?» demanda-t-il. Sophie hocha la tête et sortit de la voiture en courant. Antoine la suivit, ses pas lourds de nervosité, avant qu'il n'atteigne la porte. Celle-ci s'ouvrit soudainement, révélant une femme d'une 30aine d'années. Antoine sentit son souffle se couper. Ses yeux reconnurent instantanément le visage devant lui. Bien qu'il fût plus mature, plus marqué par le temps, c'était Camille. « Maman !» s'écria Sophie en courant vers elle. Camille, visiblement surprise, ouvrit les bras pour accueillir sa fille. Puis, son regard se posa sur Antoine et son expression changea instantanément, passant de la confusion à une reconnaissance choquée. « Papa !» murmura-t-elle, incrédule. À cet instant, le monde d'Antoine sembla s'arrêter. Camille était vivante. Sa fille, qu'il avait cherchée pendant 23 ans,
se tenait devant lui. Antoine restait figé, incapable de détourner les yeux du visage de Camille. Chaque ligne, chaque expression, chaque détail confirmait ce qu'il redoutait d'espérer. C'était bien elle, sa fille, vivante. Camille, de son côté, semblait aussi déboussolée. Son regard passait de Sophie, agrippée à son bras, à Antoine, un mélange de surprise et de méfiance visible sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Antoine tenta de trouver les mots, mais sa gorge semblait sèche. Finalement, il parvint à articuler. « Sophie, elle était près du lac. Elle portait ton pendentif. Je devais comprendre. » À ces mots, Camille porta instinctivement la main à son propre cou, comme pour s'assurer que le collier qu'elle connaissait si bien ne l'avait pas trahi. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Antoine s'avança d'un pas, les mains levées dans un geste apaisant. « Je ne veux pas te faire peur, Camille. Je veux juste comprendre. Où étais-tu tout ce temps? Pourquoi n'as-tu jamais... » Sa voix se brisa, emportée par l'émotion. Camille détourna les yeux, serrant Sophie un peu plus fort contre elle. « Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour parler de ça, » dit-elle finalement, froide. Antoine sentit son cœur se serrer, mais il comprenait sa réaction. Il avait espéré ce moment pendant 23 ans, mais pour Camille, cela devait être un choc aussi grand que pour lui. « Très bien, » concéda-t-il, « mais je veux te revoir. Pas seulement pour moi, Camille, mais pour toi aussi, pour Sophie. » Camille resta silencieuse un moment, visiblement en pleine réflexion. Finalement, elle hocha la tête, bien que son expression restât fermée. « Demain, 14 h, au café près du marché. » Mais pas plus. Antoine acquiesça immédiatement, soulagé d'avoir une chance d'approfondir la conversation. « Merci, » dit-il simplement. Avant de reculer vers sa voiture, il observa une dernière fois Camille et Sophie avant de partir. La maison modeste, le jardin en désordre, le contraste entre leur monde actuel et celui qu'il avait imaginé pendant toutes ces années, tout cela le remplissait d'une étrange combinaison d'espoir et de tristesse. De retour à la maison, Antoine se laissa tomber dans son fauteuil, épuisé. Ses pensées tournaient en boucle. Comment Camille avait-elle pu disparaître si longtemps? Pourquoi ne l'avait-elle jamais contactée? Et surtout, quel rôle jouait le pendentif dans toute cette histoire? Il se leva brusquement et se dirigea vers son bureau. Ouvrant un tiroir, il sortit un petit écrin en velours. À l'intérieur se trouvait le pendentif identique, celui qu'il avait précieusement conservé toutes ces années. Il le tenait dans sa main, contemplant sa simplicité, tout en se demandant comment il avait pu atterrir autour du cou de Sophie le lendemain matin. Antoine se leva tôt, incapable de dormir. Il passa des heures à marcher dans les jardins, réfléchissant à ce qu'il allait dire à Camille. Chaque mot devait être choisi avec soin. Il ne voulait pas la brusquer, mais il avait besoin de réponses. À 14 h précises, il se trouvait devant le petit café près du marché. L'endroit était animé, rempli de l'odeur du café fraîchement moulu et des rires des passants. Antoine choisit une table à l'écart, espérant un peu d'intimité. Quelques minutes plus tard, il vit Camille arriver. Elle portait une veste légère, ses cheveux attachés négligemment, mais son visage était marqué par une certaine tension. « Merci d'être venu », dit Antoine en se levant pour l'accueillir. Camille s'assit en face de lui, croisant les bras comme une barrière invisible. « Fais vite, Sophie est chez une voisine, mais je ne peux pas rester longtemps, » répondit-elle. Antoine prit une grande inspiration avant de commencer. « Camille, je veux juste comprendre. Où étais-tu? Pourquoi es-tu partie ce jour-là » Camille détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. « Tu penses que je suis partie de mon plein gré ?» dit-elle avec une pointe d'ironie dans la voix. Antoine fronça les sourcils. « Alors quoi? Quelqu'un t'a forcé ?» Camille resta silencieuse un moment, puis posa ses mains sur la table, jouant nerveusement avec une serviette en papier. « Ce jour-là, quelqu'un m'a dit que tu ne voulais plus de moi, que j'étais un fardeau. » Antoine sentit un froid glacial envahir son corps. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Camille le regarda. Les yeux brillants de colère et de douleur, Claire. Le nom tomba comme une pierre au fond d'un puits. Antoine recula légèrement, choqué. Claire, sa femme, la belle-mère de Camille. Cela semblait impensable. Non, Claire ne ferait jamais ça, balbutia-t-il. Crois ce que tu veux, répliqua Camille. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a emmenée dans une voiture ce jour-là et m'a laissée chez des gens que je ne connaissais pas.
Antoine secoua la tête, incapable de croire ce qu'il entendait. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Camille haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. Ils m'ont gardée. Ils m'ont élevée comme leur propre enfant, jusqu'à ce que je sois assez grande pour partir. Antoine sentit sa gorge se nouer. Il avait passé des années à chercher Camille, et elle avait été si proche, mais cachée par une femme en qui il avait aveuglément confiance. « Je suis désolé, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Je n'avais aucune idée. Camille se leva brusquement, coupant court à ses excuses. « Tu voulais des réponses. Maintenant tu les as. » Et sans un mot de plus, elle quitta le café, laissant Antoine seul face à un tourbillon de culpabilité et de colère. Antoine resta assis au café bien après le départ de Camille. Le bruit des conversations autour de lui semblait lointain, comme noyé dans une mer de pensées tumultueuses. Chaque mot de Camille résonnait dans son esprit, particulièrement le nom de Claire. Comment aurait-elle pu, la femme avec qui il avait partagé sa vie depuis tant d'années, celle en qui il avait eu une confiance absolue, aurait orchestré la disparition de Camille? Il attrapa son téléphone, hésitant un instant avant de composer un numéro. « François », dit-il à son ami de longue date. « Avocat, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent, de retour à la maison. » Antoine se promena dans les vastes couloirs de la demeure. L'esprit en ébullition, les portraits accrochés au mur semblaient le regarder, silencieux témoin de sa vie passée. Il se dirigea vers le salon principal, où Claire feuilletait un magazine, assise sur un canapé luxueux. « Claire », dit-il en entrant, sa voix plus dure qu'il ne l'avait prévu. « Nous devons parler. » Claire releva les yeux, surprise par son ton. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'assit en face d'elle, les mains jointes, tentant de contenir son agitation. Camille est vivante. Un silence glacial emplit la pièce. Les traits de Claire se figèrent, mais son regard ne trahit aucune émotion. « C'est impossible, » répondit-elle finalement. « Nous avons cherché partout. » « Elle m'a tout raconté, » coupa Antoine. « Ce jour-là, tu l'as emmenée, tu l'as éloignée de moi. » Claire posa le magazine sur la table, croisant les bras d'un air défensif. « Tu l'accuses de quoi exactement, Antoine ? De l'avoir disparu. » Antoine sentit sa colère monter. « Ne joue pas à ce jeu, Claire. Elle m'a dit que tu lui avais dit que je ne voulais plus d'elle, que je la voyais comme un fardeau. Pour la première fois. » Claire sembla déstabilisée. Elle baissa légèrement les yeux, mais son ton resta froid. « Je n'ai fait que protéger notre vie, Antoine. » Ces mots furent comme une gifle. « Protéger notre vie, » répéta-t-il, abasourdi, en te débarrassant de ma fille. Claire se leva brusquement, sa posture désormais agressive. « Tu ne comprends pas, Antoine. Camille était un obstacle. Elle attirait toute ton attention. Et moi, j'étais invisible. Tu passais ton temps à la chérir comme si elle était tout ce qui comptait. » Antoine resta sans voix. Ses aveux le frappaient comme un coup de poignard. « Alors tu as pensé qu'en l'éloignant, je me tournerais vers toi ?» demanda-t-il, incrédule. Claire détourna le regard, mais ne répondit pas. « Où est passée la femme que j'aimais ?» murmura Antoine. « Comment as-tu pu ?» Claire se tourna finalement vers lui, le regard glacé. « Tu peux penser ce que tu veux, Antoine. Mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. » Antoine recula, horrifié. Il se leva lentement, cherchant à se maîtriser. « Claire, je vais te donner une chance de t'expliquer devant la police. Je ne peux pas laisser ça impuni. » Elle écarquilla les yeux, une lueur de panique traversant enfin son visage. « Tu n'oserais pas, » murmura-t-elle. « Regarde-moi bien, Claire, » dit Antoine. « Je suis prêt à tout pour Camille. » Le lendemain, Antoine se rendit chez Camille. Il hésita avant de frapper à la porte, son cœur battant à tout rompre. Camille ouvrit, visiblement surprise de le voir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, toujours méfiante. « Je devais te dire, » Claire a avoué, « tout ce que tu m'as dit était vrai. » Camille resta silencieuse, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Alors tu sais maintenant ?» répondit-elle doucement. « Tout ce que j'ai enduré ?» Antoine hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer sa culpabilité. « Je suis désolée, Camille, tellement désolée. » Elle croisa les bras, son regard s'adoucissant légèrement. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, papa, pas encore. » Ah. Antoine sentit un pincement au cœur, mais il comprenait. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » dit-il, « mais je veux être là pour toi, pour Sophie. » À la mention de sa fille, Camille sembla hésiter. « Sophie t'aime déjà. »
murmura-t-elle. Elle parle de toi tout le temps depuis qu'elle t'a rencontré. Antoine esquissa un sourire, mais il ne put cacher l'émotion qui montait en lui. Je veux faire partie de vos vies, Camille. Je ne peux pas rattraper le passé, mais je peux être là maintenant. Camille soupira, puis hocha légèrement la tête. Très bien, mais ne me déçois pas. Antoine sentit une vague de soulagement le traverser. Tss, je te promets de ne jamais te décevoir à nouveau. Plus tard dans la soirée, Antoine reçut un appel de François, son ami avocat. Antoine, j'ai réuni assez de preuves pour que Claire soit convoquée par la police. Tu veux que j'aille jusqu'au bout? Antoine regarda par la fenêtre, ses pensées tournées vers Camille et Sophie. Oui, François, jusqu'au bout. Il raccrocha, prêt à affronter les conséquences de cette décision. Antoine passa la nuit à tourner en rond dans la vaste demeure. Chaque pièce semblait résonner d'échos du passé, comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose d'essentiel venait de se briser. Claire, la femme avec qui il avait partagé des années de sa vie, était maintenant un poids insupportable à porter. Mais plus encore, il était hanté par la douleur dans les yeux de Camille, lorsqu'elle avait évoqué son enfance volée. Au petit matin, une décision s'imposa à lui. Il devait se concentrer sur Camille et Sophie. Le passé était un champ de ruines, mais il avait encore une chance de construire quelque chose de nouveau. En fin de matinée, il retourna chez Camille. Cette fois, elle l'accueillit sans surprise, bien qu'une certaine réserve se lisait encore dans son regard. Sophie, en revanche, accourut avec un sourire radieux. « Antoine, regarde, j'ai dessiné ça pour toi. » Elle tendit fièrement une feuille où elle avait maladroitement esquissé un grand jardin rempli de fleurs colorées, avec une maison au fond. Antoine sourit et s'accroupit pour mieux regarder. « C'est magnifique, Sophie. Tu as un vrai talent, Camille. » Debout à l'arrière, observait la scène en silence. L'affection naturelle entre sa fille et Antoine la troublait, mais elle ne pouvait nier que Sophie semblait heureuse. « Tu veux boire quelque chose ?» proposa-t-elle enfin. Antoine accepta avec gratitude, et ils s'installèrent tous les trois dans la petite cuisine. Alors qu'ils buvaient leur café, Antoine se risqua à poser une question qui le hantait depuis leur dernière conversation. « Camille, tu m'as dit que Claire t'avait emmenée chez une autre famille. Tu te souviens de quelque chose de plus précis ?» Camille fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « C'était flou. J'étais petite. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a laissée là-bas et qu'elle est partie sans se retourner. » Antoine hocha la tête, mais il sentait qu'il y avait plus à creuser. Et cette famille, comment était-il? Camille prit une longue inspiration, comme si elle hésitait à ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée pendant des années. Ah, ils étaient stricts, pas méchants, mais ils ne m'ont jamais traité comme leur propre enfant. Je devais obéir, travailler. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé de partir. Antoine sentit un pincement au cœur en imaginant sa fille, seule et vulnérable, livrée à elle-même à un si jeune âge. « Où es-tu allée après ?» demanda-t-il doucement. Camille haussa les épaules. « J'ai trouvé des petits boulots ici et là. J'ai fini par m'installer à Bordeaux. C'est là que j'ai rencontré le père de Sophie. » Antoine remarqua que sa voix s'était adoucie en mentionnant Sophie. Mais il ne voulait pas la brusquer avec trop de questions à la fois. « Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi, Camille, » dit-il après un moment de silence. « Si j'avais su... » Camille leva la main pour l'interrompre. « Ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé. » Pendant l'après-midi, Sophie joua dans le petit jardin derrière la maison, et Camille sembla plus détendue. Antoine observa sa fille, cherchant à la comprendre. Elle était devenue une femme forte et indépendante, mais il voyait aussi les blessures que le passé avait laissées. « Pourquoi es-tu revenue près de Bordeaux ?» demanda-t-il finalement. Camille haussa les épaules, mais un léger sourire apparut sur son visage. « Peut-être que, quelque part, je voulais voir si tu étais encore là. » Antoine sentit une chaleur réconfortante à ces mots. « Et maintenant que tu m'as trouvé ?» Camille le regarda, son sourire s'effaçant légèrement. « Je ne sais pas encore. » En fin de journée, Antoine proposa de ramener Sophie avec lui pour lui faire découvrir les jardins de la grande maison. À sa surprise, Camille accepta. « D'accord, mais je viens avec vous, » dit-elle fermement. Antoine sourit. Bien sûr, lorsque le trio arriva à la demeure Moreau, Sophie écarquilla les yeux de surprise. « Waouh, c'est chez toi, c'est immense !» Antoine rit doucement. « Oui, c'est ici que ta maman a grandi. » Sophie courut vers le jardin, émerveillée par les fleurs et les arbres imposants.
Camille, quant à elle, restait en retrait, scrutant les lieux avec une émotion indéfinissable. Tout semble si... pareil, murmura-t-elle. Antoine se tenait à ses côtés. Rien n'a changé, Camille, pas depuis ton départ. Elle hocha la tête, mais son regard s'attarda sur le lac au loin, là où tout avait commencé. Cet endroit, il me manque et me fait mal en même temps, dit-elle doucement. Antoine posa une main sur son épaule, un geste timide mais sincère. J'espère qu'un jour, il pourra redevenir un lieu de bonheur pour toi. Camille tourna les yeux vers lui, mais ne répondit pas. Pendant que Sophie jouait près du grand chêne, Antoine et Camille restèrent assis sous une pergola couverte de vignes. Le silence entre eux n'était plus aussi pesant qu'avant. « Tu sais, maman m'a toujours dit que ce jardin était un endroit magique, » dit Camille soudainement. Antoine sourit tristement. Elle avait raison. Ce jardin a toujours été rempli de souvenirs heureux. Jusqu'à ce qu'il s'arrête, le regard de Camille se perdit dans le vide. Mais cette fois, elle ne détourna pas les yeux. « Peut-être qu'on peut essayer de créer de nouveaux souvenirs ?» dit-elle à voix basse, presque pour elle-même. Antoine sentit une lueur d'espoir grandir en lui. « Je ferai tout pour ça, Camille. » Elle hocha légèrement la tête, et pour la première fois, Antoine sentit que le mur entre eux commençait à s'effriter. Le soir était tombé sur la demeure des Moreau, enveloppant le jardin d'une brume légère. Antoine, après avoir accompagné Camille et Sophie chez elle, s'était réfugié dans son bureau. La conversation de l'après-midi ne cessait de tourner en boucle dans son esprit. Les fragments de souvenirs de Camille, bien que flous, étaient suffisants pour confirmer ce qu'il redoutait. Claire, la femme en qui il avait placé toute sa confiance, avait brisé sa famille. Assis devant son bureau, il prit son téléphone et appela le détective privé qu'il avait contacté quelques jours plus tôt. « J'ai besoin que vous enquêtiez plus profondément sur Claire Moreau, » dit-il d'une voix ferme. « Ses déplacements il y a 23 ans, ses contacts, tout. Je veux savoir ce qu'elle a fait. » Le détective, habitué à des requêtes de ce genre, acquiesça sans poser de questions inutiles. « Je vais m'en occuper immédiatement, monsieur Moreau. » Antoine raccrocha et se leva. Il traversa la pièce et ouvrit la fenêtre. Laissant l'air frais de la nuit envahir la pièce, il savait qu'il ne pourrait pas dormir tant qu'il n'aurait pas les réponses qu'il cherchait. Le lendemain matin, Antoine reçut un appel du détective. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il semblerait que Claire ait transféré une somme importante à un couple vivant dans une région rurale peu après la disparition de votre fille. Leurs noms apparaissent également dans une vieille enquête sur une adoption informelle. Mais les archives sont incomplètes. » Antoine serra le téléphone un peu plus fort. « Vous pouvez les localiser ?» demanda-t-il. « Je suis déjà sur le coup. Je vous tiendrai informé, plus tard dans la journée. » Antoine décida de rendre visite à Camille. Il voulait lui parler de ce qu'il avait découvert, mais il savait qu'il devait être prudent. Camille avait besoin de temps, et la brusquer risquerait de la faire se refermer à nouveau. Sophie l'accueillit avec son enthousiasme habituel. « Antoine, regarde. J'ai appris à faire un gâteau avec maman. » Elle lui tendit fièrement une assiette avec un morceau de gâteau un peu brûlé sur les bords. Mais Antoine sourit et prit une bouchée. « Délicieux. Tu es une vraie pâtissière, » dit-il, sincèrement amusé. Camille entra dans la pièce, les mains essuyant de la farine sur son tablier. « Elle insiste pour que tout ce qu'elle fait soit parfait, » dit-elle en souriant légèrement. Antoine saisit l'occasion pour aborder doucement le sujet. « Camille, j'ai des nouvelles. » Sur Claire, le sourire de Camille disparut immédiatement. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-elle, méfiante. Antoine s'assit à table, essayant de garder un ton calme. « Mon détective a découvert qu'elle avait envoyé de l'argent à un couple peu après ta disparition. Ils pourraient être les gens qui t'ont accueilli. » Camille fronça les sourcils, réfléchissant. « Ça pourrait coller, mais pourquoi leur aurait-elle donné de l'argent ? » « Je pense qu'elle voulait qu'ils te gardent loin de moi, » répondit Antoine, sa voix tremblante. Camille hocha lentement la tête, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle avait toujours soupçonné. Ces gens n'étaient pas méchants, mais ils n'étaient pas non plus des parents aimants. Ils suivaient probablement un arrangement. Comme tu dis, Antoine sentit un mélange de colère et de tristesse. Claire avait non seulement éloigné Camille de lui, mais elle l'avait laissé dans un environnement dépourvu d'affection. « Je vais retrouver ces gens, Camille. Je veux que tu aies toutes les réponses. » Camille le regarda, ses yeux brillants d'émotion. « Je veux savoir, mais je veux aussi tourner la page. » Antoine hocha la tête. « Alors faisons-le ensemble.
Quelques jours plus tard, le détective appela Antoine avec une nouvelle mise à jour. J'ai retrouvé le couple. Ils vivent toujours dans une petite ferme en dehors de Bordeaux. Ils ont accepté de vous rencontrer. Antoine ressentit une vague d'appréhension, mais il savait que c'était une étape nécessaire. Organiser la rencontre. J'y serai. Le jour suivant, Antoine arriva devant une maison modeste entourée de champs. Le couple, un homme et une femme âgés, l'attendaient sur le seuil. Ils semblaient nerveux. Échangeant des regards hésitants. « Monsieur et Madame Leclerc ?» demanda Antoine en s'avançant. « Oui », répondit l'homme, sa voix tremblante. « Vous êtes le père de Camille, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, ses émotions menaçant de déborder. « J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi l'avez-vous accueilli ?» Et qu'a fait Claire ? L'homme échangea un regard avec sa femme avant de répondre. « Madame Moreau est venue nous voir avec l'enfant. Elle nous a dit qu'elle voulait protéger la petite, que son père ne voulait plus d'elle. » Antoine sentit un frisson glacial parcourir son échine. « C'est faux, » dit-il d'une voix forte. « Je n'ai jamais voulu me débarrasser de ma fille. » La femme, visiblement émue, intervint. « Nous ne savions pas quoi penser. Elle nous a donné de l'argent et nous a demandé de ne jamais la ramener. Nous pensions faire ce qu'il fallait. » Antoine serra les poings, essayant de contenir sa colère. « Vous auriez dû vérifier. Vous auriez dû m'appeler. » L'homme baissa la tête, honteux. « Nous sommes désolés, monsieur. Nous avons agi sans réfléchir. » Antoine resta silencieux un moment, observant ces deux personnes qui, bien que coupables, semblaient sincèrement regretter leurs actes. « Ce qui est fait, murmura-t-il finalement. « Mais je vais m'assurer que justice soit rendue. » En repartant, Antoine sentit un mélange de soulagement et de rage. Il avait des réponses, mais elles étaient bien plus douloureuses qu'il ne l'avait imaginé. Claire avait menti, manipulé et détruit sa famille. Mais une chose était claire dans son esprit. Il ne laisserait pas cette histoire se terminer sans affronter Claire une dernière fois. Antoine se réveilla tôt le lendemain, ses pensées toujours hantées par la rencontre avec les Leclerc. Les révélations de la veille avaient éclairé une partie de l'histoire, mais les cicatrices émotionnelles restaient béantes. Plus que jamais, il ressentait l'urgence de réparer ce qui pouvait encore l'être. Il décida d'appeler Camille pour lui raconter ce qu'il avait appris. À sa grande surprise, elle accepta de le rencontrer à nouveau, dans un café tranquille du centre de Bordeaux. Camille arriva accompagnée de Sophie. La petite fille bondit sur la chaise en face d'Antoine, un sourire éclatant illuminant son visage. « Bonjour Antoine, je peux avoir un chocolat chaud ?» Antoine éclata de rire malgré la gravité de ses pensées. « Bien sûr, Sophie, tout ce que tu veux, Camille. » Assise à côté de sa fille, observait la scène avec un mélange de tendresse et de méfiance. « Alors, que voulais-tu me dire ?» demanda-t-elle finalement, ramenant la conversation à son sujet. Antoine inspira profondément avant de commencer. « J'ai rencontré les Leclerc, le couple chez qui Claire t'a laissé. » Camille resta immobile. Mais Antoine remarqua qu'elle serra légèrement les poings. « Et ils m'ont confirmé que Claire leur avait donné de l'argent pour te garder loin de moi. Elle leur a dit que je ne voulais plus de toi. » Les mots semblèrent ne flotter un instant dans l'air. Camille hocha la tête lentement, comme si elle digérait une vérité qu'elle connaissait déjà instinctivement. « Cela correspond à ce qu'ils m'ont toujours dit, » murmura-t-elle. « Mais entendre que ça vient de Claire. » Elle s'interrompit, sa voix se brisant légèrement. Sophie, qui buvait son chocolat chaud, releva la tête en voyant les yeux de sa mère s'embuer. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle innocemment. Camille força un sourire et caressa les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie, ne t'inquiète pas. » Antoine posa doucement sa main sur la table, un geste qui se voulait rassurant. « Camille, je veux que tu saches que je vais aller jusqu'au bout. Claire doit répondre de ses actes. » Camille leva les yeux vers lui, son expression oscillant entre la gratitude et la colère contenue. « Ce que je veux. Ce n'est pas seulement la justice, papa. Je veux comprendre pourquoi elle a fait ça. » Antoine hocha la tête, comprenant son désir d'obtenir des réponses. « Tu les auras, je te le promets, après leur rencontre. » Antoine retourna à la maison, déterminé à affronter Claire, lorsqu'il entra dans le salon. Il la trouva assise près de la cheminée, un verre de vin à la main. « Claire, » dit-il d'une voix ferme, « nous devons parler. » Elle leva les yeux vers lui, son expression exaspérée. « Encore, que veux-tu cette fois ?» Antoine. Il s'avança, son regard brûlant de colère contenue. « Je sais tout. Les Leclerc m'ont tout raconté. » Le visage de Claire se figea,
Mais elle tenta de masquer sa panique avec un rire nerveux. « Et que t'ont-ils dit exactement ? Que tu leur as menti, que tu leur as dit que je ne voulais plus de Camille, que tu as payé pour qu'ils la gardent ?» Claire posa son verre sur la table avec une lenteur calculée, puis se leva. « Antoine, tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour nous !» s'écria-t-il, sa voix tremblant de rage. « Tu as détruit ma vie. Tu as détruit celle de Camille. » Claire croisa les bras, son regard se durcissant. « Tu étais tellement obsédé par elle, Antoine. Il n'y avait de place pour personne d'autre. » Antoine secoua la tête, incrédule devant la froideur de ses paroles. « Tu aurais pu me parler. Tu aurais pu me dire ce que tu ressentais. Au lieu de ça, tu as choisi de m'arracher ma fille. » Claire resta silencieuse, mais Antoine n'avait pas terminé. « Je vais te dénoncer, Claire. La justice s'occupera de toi. » À ces mots, Claire blêmit, mais elle ne répondit pas. Antoine quitta la pièce, laissant derrière lui une femme brisée par ses propres actions. Antoine savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Mais le poids de cette confrontation pesait lourd sur son cœur. Il prit son téléphone et appela Camille. « C'est fait, » dit-il simplement. « Claire va devoir répondre de ses actes. » Il entendit Camille soupirer à l'autre bout du fil. « Merci, papa. » Ces deux mots, bien qu'aussi simples que puissants, suffirent à apaiser une partie de la douleur qu'il ressentait. Quelques jours plus tard, les autorités interpellèrent Claire. L'arrestation fit grand bruit. La famille Moreau étant bien connue dans la région, les médias s'emparèrent de l'histoire, et Antoine se retrouva sous les feux des projecteurs. Mais cette fois, il ne chercha pas à fuir. Il donna une conférence de presse dans laquelle il expliqua brièvement les faits. « Ce qui s'est passé est une tragédie que ma famille porte depuis 23 ans. Aujourd'hui, je veux tourner la page et me concentrer sur reconstruire ce qui a été perdu. » Antoine retourna ensuite voir Camille, qui l'attendait avec Sophie devant leur petite maison. « Alors, c'est terminé ?» demanda Camille en l'accueillant. Antoine hocha la tête. « Oui, c'est terminé. » Camille sembla soulagée, bien qu'un voile de tristesse persistât dans ses yeux. « Il reste encore beaucoup à reconstruire, » dit-elle doucement. Antoine posa une main sur son épaule. « On le fera ensemble, Camille. Je suis là, et je ne partirai plus, pour la première fois depuis longtemps. » Camille esquissa un sourire sincère. « Bien, alors, viens. Sophie a fait un autre gâteau, et elle insiste pour que tu goûtes. » Antoine rit doucement et suivit sa fille et sa petite-fille à l'intérieur. Sentant qu'une nouvelle étape de leur vie venait de commencer, les jours suivants furent marqués par un mélange d'émotions contradictoires. L'arrestation de Claire avait mis fin à des décennies de silence, mais la vérité brutale laissait derrière elle un champ de ruines émotionnelles. Antoine passait ses journées à réfléchir. Essayant de comprendre comment il n'avait rien vu, malgré tout, un sentiment de soulagement commençait à émerger. Il avait retrouvé Camille, et rien ne pourrait l'éloigner d'elle à nouveau. Camille, quant à elle, semblait oscillante. Elle avait accepté de renouer doucement avec Antoine, mais la douleur de son passé restait omniprésente. Une après-midi, alors qu'elle travaillait sur un bouquet dans son petit atelier de fleuriste, elle reçut une visite inattendue. « Maman !» s'écria Sophie en entrant, suivie de près par Antoine. Camille releva la tête, les mains encore pleines de pétales de roses blanches. « Papa, je ne t'attendais pas. » Antoine sourit timidement. « Je me disais que Sophie et moi pourrions t'aider aujourd'hui. » Camille fronça les sourcils, d'abord surprise, mais elle hocha finalement la tête. « Pourquoi pas ? Je suppose que tu pourrais tenir un arrosoir sans tout noyer ?» Antoine éclata de rire, et Sophie suivit en sautillant autour des tables de fleurs. Pendant qu'ils travaillaient ensemble, l'atmosphère sembla se détendre. Sophie, toujours pleine d'énergie, faisait des allers-retours entre les plantes, posant des questions sur chaque type de fleur. « Et celle-ci, maman, comment elle s'appelle ?»« Ça, c'est une pivoine, » répondit Camille avec patience. « C'est une fleur qui symbolise l'amour et l'honneur, Antoine, » qui écoutait en silence, ne put s'empêcher de sourire. « Tu as toujours eu un talent pour faire parler les fleurs, Camille. » Camille s'arrêta un instant, son regard devenant lointain. « C'est vrai, maman me disait la même chose. » Antoine sentit son cœur se serrer. Il hésita un instant, puis se risqua à parler. « Camille, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras revoir la maison comme un endroit où tu peux être heureuse ?» Camille posa délicatement une rose sur la table, évitant le regard de son père. « Je ne sais pas, » répondit-elle enfin. « C'est un endroit rempli de souvenirs, certains bons,
mais d'autres, très dures. Antoine hocha lentement la tête. Je comprends, mais sache que la maison sera toujours là pour toi. Quand tu seras prête, cette soirée-là, alors qu'Antoine rentrait chez lui, il se sentit plus léger, le fait de travailler aux côtés de Camille. Même brièvement, avait ravivé un sentiment de normalité qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Cependant, son soulagement fut de courte durée. En entrant dans la maison, il trouva une lettre posée sur le bureau de son salon. Elle portait son nom, écrit à la main. Antoine la ramassa avec prudence et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille de papier sur laquelle était écrit « Vous avez détruit ma vie, mais ce n'est pas encore fini ». Antoine sentit un frisson glacial parcourir son dos. Il reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Claire. Antoine ne perdit pas de temps. Il appela immédiatement son ami François, l'avocat. « François, j'ai reçu une lettre de Claire. Elle a réussi à me faire parvenir un message depuis la prison. »« Ce n'est pas bon signe, » répondit François, visiblement inquiet. « Je vais contacter les autorités pour m'assurer qu'elle n'a pas accès à des moyens de communication. » Antoine hocha la tête. Bien qu'il savait que la situation était plus complexe, Claire, malgré son emprisonnement, semblait déterminée à garder un contrôle sur sa vie. Le lendemain, Antoine retourna voir Camille. Il hésita à lui parler de la lettre, ne voulant pas raviver ses craintes. Mais Camille, perspicace comme toujours, remarqua immédiatement son agitation. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. » Antoine soupira, réalisant qu'il ne pouvait pas lui cacher la vérité. « J'ai reçu une lettre de Claire. Elle m'a écrit depuis la prison. » Camille écarquilla les yeux, visiblement choquée. « Qu'est-ce qu'elle a dit? » Rien de précis, mais elle m'a fait comprendre qu'elle ne comptait pas disparaître sans laisser de traces. Camille croisa les bras, le regard sombre. Même derrière les barreaux, elle essaie de manipuler. Antoine hocha la tête. « Oui, mais elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Je m'assurerai qu'elle ne puisse plus jamais te faire de mal. » Camille resta silencieuse un moment, puis elle posa une main sur le bras de son père. « Merci, papa. » Malgré cette promesse, Antoine sentait que le spectre de Claire continuait à planer au-dessus d'eux. Il était déterminé à protéger Camille et Sophie, mais il savait que pour tourner la page définitivement, il fallait plus qu'une simple condamnation. Il fallait reconstruire des liens, créer de nouveaux souvenirs, et surtout, apprendre à pardonner. Alors qu'il quittait la maison de Camille ce soir-là, il se fit une promesse silencieuse. Tout faire pour que Sophie ne porte jamais le poids des erreurs du passé. Le soleil se couchait sur Bordeaux, baignant la ville d'une lumière dorée. Antoine roulait lentement sur la route qui le ramenait à la demeure Moreau. Son esprit était assombri par les souvenirs ravivés par la lettre de Claire. Bien qu'elle fût désormais hors de sa vie, son influence persistait. Comme une ombre insidieuse, le lendemain matin, Antoine se leva tôt, décidé à rendre sa maison à Camille et à Sophie. Il avait pris une résolution, faire de la demeure un refuge de bonheur pour sa famille retrouvée. Mais pour cela, il devait éliminer les derniers vestiges de Claire dans leur vie. Pendant ce temps, Camille s'efforçait de retrouver une certaine normalité. Elle passait ses journées à son atelier de fleurs et ses soirées avec Sophie, qui débordait d'énergie et de curiosité, mais l'esprit de Camille était en proie à des questions sans réponse. Pourquoi Claire avait-elle commis un acte si cruel? Qu'avait-elle espéré accomplir en détruisant leur famille? Ce jour-là, alors qu'Antoine arrivait chez elle avec un panier rempli de viennoiseries, Camille était visiblement distraite. « Bonjour Camille », lança Antoine avec un sourire chaleureux. « J'ai pensé que Sophie aimerait quelques croissants. »« Maman est dans l'atelier », répondit Sophie en courant vers la cuisine. Antoine la trouva en train de couper des rubans pour un bouquet. « Tu as l'air préoccupé », dit-il doucement. Camille posa ses ciseaux et se tourna vers lui. « Je réfléchis à tout ça, papa, à Claire, à ce qu'elle a fait, et je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi. » Antoine hocha lentement la tête. « Moi aussi, je me pose cette question, mais parfois, il n'y a pas de réponse logique à des actes irrationnels. » Camille soupira, mais son regard restait déterminé. « Peut-être que je ne trouverai jamais toutes les réponses, mais j'ai besoin de comprendre au moins une chose. Est-ce qu'elle m'a détestée au point de vouloir me faire disparaître ?» Antoine posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Je vais faire tout ce que je peux pour te donner les réponses que tu cherches, plus tard dans la journée. »
Antoine contacta François pour discuter de la lettre de Claire et des éventuelles mesures supplémentaires à prendre. « Il est possible qu'elle essaie de manipuler la situation depuis la prison, » dit François. « Mais légalement, elle ne peut rien faire. » « Et émotionnellement ?» demanda Antoine. « Camille mérite des réponses. Et moi aussi. » François réfléchit un instant avant de répondre. « Si Claire accepte, nous pouvons organiser une confrontation sous supervision. » L'idée était risquée. Mais Antoine savait que Camille devait entendre la vérité de la bouche de Claire pour tourner la page. Quelques jours plus tard, Antoine annonça la nouvelle à Camille. « J'ai organisé une rencontre avec Claire, » dit-il prudemment. « Si tu veux lui parler, tu pourras. » Camille resta silencieuse un moment. Puis elle acquiesça. « Très bien. Je veux lui poser mes questions. » Le jour de la confrontation, Antoine et Camille arrivèrent dans une petite salle austère à la prison. Claire fut amenée quelques minutes plus tard, vêtue de l'uniforme des détenus. Son apparence avait changé. Elle semblait plus âgée, plus dure, mais ses yeux avaient conservé cette lueur calculatrice qui mettait Antoine mal à l'aise. « Camille » lança Claire d'un ton presque méprisant en s'asseyant. « Enfin, nous nous retrouvons. » Camille, malgré son apparente nervosité, resta stoïque. « Pourquoi ?» demanda-t-elle sans détour. « Pourquoi m'avoir éloignée de mon père ?» Claire haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Parce que tu étais un obstacle. Antoine n'avait Dieu que pour toi. Moi, j'étais invisible. » Camille serra les poings, mais elle garda son calme. « Tu aurais pu parler, tu aurais pu essayer de construire une famille au lieu de la détruire. » Claire esquissa un sourire amer. « Tu crois que c'est si simple ? Antoine n'a jamais compris ce que c'était que de vivre dans son ombre. » Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. « Et tu penses que ton acte a arrangé les choses ? Tu m'as éloigné de ma fille, mais tu as détruit tout ce que nous avions. » Claire détourna le regard, mais une lueur de défi brillait encore dans ses yeux. « Je ne regrette rien, » répondit-elle finalement. Camille se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Alors tu n'as rien appris. » Elle quitta la pièce, laissant Antoine seul face à Claire. « Tu as perdu tout ce que tu avais. »« Claire, » dit-il doucement, « et tu continues à te cacher derrière ta fierté. » Claire ne répondit pas. Antoine se leva à son tour et sortit, prêt à tourner définitivement la page. Dehors, Camille l'attendait, les bras croisés. « Je ne sais pas si j'aurais dû venir, » dit-elle d'un ton amer. Antoine hocha la tête. « C'était important maintenant. Tu sais qu'elle ne changera jamais. » Camille soupira, mais elle sembla un peu plus légère. « Peut-être que maintenant, je peux vraiment avancer. » Antoine sourit doucement. « Et je serai là pour toi à chaque étape. » Ils rentrèrent ensemble, prêts à reconstruire une vie débarrassée des ombres du passé. Le trajet de retour vers Bordeaux fut empreint d'un silence lourd mais apaisant. Camille regardait par la fenêtre, absorbée dans ses pensées. Antoine, au volant, jetait de temps en temps un coup d'œil à sa fille, se demandant ce qu'elle ressentait après leur confrontation avec Claire. Il voulait parler, mais il savait que Camille avait besoin de ce moment de réflexion. Arrivée à la maison, Sophie courut à leur rencontre dès qu'ils franchirent la porte. « Vous êtes rentrés ? Vous avez vu mamie Claire ?» demanda-t-elle innocemment. Camille et Antoine échangèrent un regard rapide. Camille se pencha pour prendre Sophie dans ses bras. « On a parlé avec elle, ma chérie. Mais ce n'est pas une personne avec qui on va passer beaucoup de temps, d'accord ?» Sophie hocha la tête sans insister. « Ce n'est pas grave. Viens, Antoine. J'ai dessiné quelque chose pour toi. » Antoine sourit et la suivit dans le salon. Camille resta dans l'entrée, immobile, respirant profondément pour calmer l'émotion qui montait en elle. Plus tard dans la soirée, Antoine et Camille s'assirent sur la terrasse, un verre à la main. La nuit était fraîche, mais le calme qui régnait autour d'eux semblait presque réparateur. « Alors, comment tu te sens ?» demanda Antoine. Camille haussa les épaules, son regard fixé sur le ciel étoilé. Fatiguée, mais aussi soulagée, entendre Claire dire ces choses m'a fait comprendre qu'elle ne changera jamais. Antoine hocha lentement la tête. Parfois, comprendre la vérité, même si elle est douloureuse, nous aide à avancer. Camille tourna les yeux vers lui, une lueur douce dans le regard. « Merci de m'avoir soutenue, papa. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi non plus. » Antoine sourit doucement. « Tu sais, Camille, pendant toutes ces années, je pensais que j'avais échoué en tant que père. Mais te retrouver m'a donné une seconde chance. Et je ne compte pas la gâcher. » Camille resta silencieuse un moment, puis elle posa sa main sur celle de son père. « Je crois que moi aussi,
J'ai envie de te donner une seconde chance. » Antoine sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Les jours suivants furent marqués par un changement subtil mais significatif. Camille commença à passer plus de temps à la maison Moreau, explorant les pièces qu'elle n'avait pas vues depuis des décennies. Sophie adorait courir dans le grand jardin, et Antoine se réjouissait de voir la maison reprendre vie. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un thé sur la terrasse, Sophie courut vers eux avec une fleur dans la main. « Regarde, maman, c'est une pivoine comme tu aimes. » Camille sourit en prenant la fleur et se tourna vers Antoine. « Tu sais, ce jardin a toujours été un endroit spécial pour moi, malgré tout ce qui s'est passé. Il y a des souvenirs heureux ici. » Antoine hocha la tête. « Peut-être qu'il est temps d'en créer de nouveaux. » Camille réfléchit un instant, puis elle sourit. « Tu as raison, mais l'ombre de Claire n'avait pas complètement disparu. » Un soir, alors qu'Antoine vérifiait ses emails, il reçut un message d'un expéditeur inconnu. L'objet du mail était simple. « Vous pensez que tout est terminé, mais ce n'est que le début. » Antoine sentit son estomac se nouer. Il ouvrit le message, qui contenait une simple phrase. « La vérité a un prix. » Antoine resta figé devant son écran. Il savait que ce message venait de Claire, ou de quelqu'un agissant en son nom, bien qu'elle soit en prison. Elle semblait déterminée à maintenir son emprise psychologique. Le lendemain matin, Antoine appela François pour lui parler du message. « Nous devons renforcer la surveillance autour de Claire, » dit-il d'un ton ferme, « et je veux m'assurer qu'elle n'a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. » François promit de s'occuper de la situation, mais Antoine savait que cela ne suffirait pas à apaiser ses inquiétudes. Pendant ce temps, Camille, ignorant tout du message, continuait de s'ouvrir à son père. Un soir, elle lui proposa de regarder de vieilles photos de famille qu'elle avait trouvées dans un carton oublié au grenier. « C'est étrange, » dit-elle en feuilletant l'album. « J'avais oublié à quel point maman et toi aviez l'air heureux ensemble. » Antoine sourit tristement. « Ta mère était une femme extraordinaire. Perdre Camille m'a détruit. Mais perdre ta mère m'a achevé. » Camille posa une main sur son bras. « Je pense qu'elle serait fière de nous voir ici, tous les deux. » Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les retint. « Et moi ? Je suis fière de toi, Camille. » La soirée se termina sur une note douce et apaisante, mais Antoine ne pouvait pas ignorer la menace que Claire continuait de faire peser sur leur tranquillité. Il se promit de tout faire pour protéger Camille et Sophie, quoi qu'il en coûte. Les premiers rayons du soleil baignaient Bordeaux d'une lumière douce et chaleureuse lorsque Antoine se réveilla. La maison des Moreau semblait plus calme que d'habitude, presque sereine. Pourtant, dans cet apaisement apparent, son esprit était en ébullition. Depuis leur confrontation avec Claire, il sentait que quelque chose s'était débloqué entre lui et Camille, mais les blessures du passé restaient encore visibles. Ce matin-là, il décida de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, continuer à renforcer ses liens fragiles avec sa fille et sa petite-fille. Il se dirigea vers une boulangerie du quartier pour acheter des viennoiseries fraîches, une attention simple mais sincère qui, il l'espérait, ferait plaisir à Camille et Sophie. Lorsqu'il arriva à la boutique de fleurs de Camille, la clochette suspendue au-dessus de la porte tinta joyeusement. Camille, qui arrangeait un bouquet derrière le comptoir, releva la tête et sourit en voyant son père. « Papa, tu es bien matinal, » dit-elle en riant. Antoine posa le sac en papier sur le comptoir, son sourire bienveillant illuminant son visage. « Je me suis dit que tu et Sophie aimeriez commencer la journée avec des croissants. » Camille secoua la tête en riant légèrement. « Tu vas finir par nous gâter. » À cet instant, Sophie apparut depuis l'arrière-boutique, ses cheveux encore en bataille et son pyjama légèrement froissé. Dès qu'elle aperçut le sac, elle bondit de joie. « Des croissants, merci Antoine. » Elle attrapa le sac et courut s'installer à une petite table dans un coin de la boutique. Antoine et Camille la rejoignirent, savourant ce moment simple mais précieux. Pendant qu'ils partageaient leur petit déjeuner, Antoine observa Camille. Elle semblait plus détendue, bien que son regard trahisse encore une certaine mélancolie. « Camille, » dit-il doucement, « j'ai une idée. » Elle releva les yeux, intriguée. « Quelle idée ? Je pensais organiser une petite fête à la maison. Rien de grandiose, juste un moment convivial avec les gens qui comptent pour toi. Une façon de redonner vie à cet endroit. » Camille fronça les sourcils, visiblement surprise. « Une fête ? Dans cette maison ? Je ne sais pas, papa. Ça fait tellement longtemps. » Antoine posa une main réconfortante sur celle de sa fille. « Je pense que c'est le bon moment. Ce serait pour toi, pour Sophie. »
Et pour nous, Camille resta silencieuse un moment, réfléchissant à la proposition. « D'accord, dit-elle enfin. Mais je veux que ce soit simple. » Antoine sourit, soulagé qu'elle accepte. « Promis, Camille, ce sera parfait. » Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Camille s'investit pleinement dans l'organisation. Choisissant des fleurs et des décorations avec l'aide de Sophie, Antoine, de son côté, s'assura que tout dans la maison soit prêt pour accueillir les invités. Le jour de la fête, le jardin des Moreau était transformé. Des guirlandes lumineuses traversèrent les arbres, des bouquets colorés ornèrent les tables, et une longue table était dressée sous la pergola. L'atmosphère était chaleureuse et accueillante, exactement comme Antoine l'avait imaginé. Les invités arrivèrent peu à peu, des amis de Camille, des collègues d'Antoine, des voisins, Sophie, excitée par toute cette effervescence, courait partout. S'assurant que tout le monde avait ce dont il avait besoin, Camille, au début nerveuse, se détendit peu à peu, elle riait, discutait avec ses amis, et Antoine ne pouvait s'empêcher de sourire en la voyant si épanouie. Alors que la soirée avançait, Sophie grimpa sur une chaise et tapa dans ses mains pour attirer l'attention. « J'ai une annonce à faire. » Tous les regards se tournèrent vers elle, amusés. « Merci à tout le monde d'être venu à notre fête, mais je veux dire quelque chose d'important. Je suis très contente que mon grand-père soit là. » Antoine, surpris par cette déclaration, sentit une vague d'émotion monter en lui. Il s'approcha de Sophie et l'embrassa tendrement sous les applaudissements des invités. « Merci, ma petite Sophie, » murmura-t-il en la serrant dans ses bras. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Camille et Antoine restèrent seuls dans le jardin. Les lumières des guirlandes clignotaient doucement dans l'obscurité, créant une ambiance paisible. « Alors, qu'en as-tu pensé ?» demanda Antoine en se tournant vers Camille. Elle sourit doucement, son regard rempli d'émotion. « C'était parfait. Merci, papa. » Antoine sentit son cœur se gonfler de bonheur. « Tout ce que je veux, Camille, c'est que tu sois heureuse. » Camille détourna légèrement le regard, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais jamais retrouver ce sentiment de bonheur. Mais ce soir, je crois que j'en suis proche. » Antoine posa une main sur l'épaule de sa fille. C'est tout ce que j'espérais entendre. Ils restèrent un moment en silence, profitant de cette rare tranquillité, de retour à l'intérieur. Antoine monta à l'étage pour vérifier la chambre que Sophie occupait lorsqu'elle passait la nuit chez lui. Il trouva la petite endormie, ses bras entourant une peluche qu'il lui avait offerte récemment. Camille arriva derrière lui, observant la scène avec un sourire tendre. « Elle t'adore, tu sais » murmura-t-elle. Antoine hocha la tête, une émotion douce amère l'envahissant. « Et moi, je l'adore. Vous êtes ma famille, Camille. Ma seule famille. » Camille posa une main sur son bras, son regard rempli de gratitude. « Nous sommes là, papa, et on ne va plus se perdre. » Alors qu'Antoine se couchait ce soir-là, il réalisa que la maison des Moreau, autrefois pleine de souvenirs douloureux, était redevenue un lieu de vie et de bonheur. C'était un nouveau départ, et il était prêt à tout pour protéger cette précieuse reconstruction. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. La soirée de la veille avait été un tournant décisif. Camille, Sophie et lui avaient partagé des moments de bonheur, et la maison des Moreau, autrefois symbole de perte, semblait enfin renaître. Pourtant, une partie de lui savait que son travail n'était pas encore terminé. Après le petit déjeuner, Antoine sortit dans le jardin, accompagné de Sophie qui insistait pour lui montrer les endroits où elle avait planté des fleurs avec Camille. « Regarde, Antoine, elles vont pousser ici, et là, ça sera un grand tapis de couleurs, » dit-elle, enjouée. Antoine s'accroupit à côté d'elle, admirant la simplicité et l'espoir qu'elle mettait dans ses projets. « Tu as un vrai talent, Sophie. Ce jardin va être magnifique grâce à toi et ta maman. » La petite fille sourit largement avant de se remettre à gratter la terre avec une petite pelle. Antoine, assis sur le banc près du grand chêne, leva les yeux vers la maison. Chaque pierre semblait raconter une histoire, et pour la première fois, il ne ressentait plus ce poids oppressant qui l'avait accompagné si longtemps. Camille le rejoignit peu après, une tasse de café à la main. « Elle adore être ici », dit-elle en regardant Sophie. Antoine hocha la tête, un sourire doux sur le visage. « C'est normal, elle sent que cet endroit est spécial, tout comme toi. » Camille s'assit à ses côtés, observant Sophie avec une tendresse évidente. « Hier soir, c'était la première fois depuis longtemps que je me suis sentie en paix.
avoua-t-elle. Antoine se tourna vers elle, sa voix empreinte de sincérité. « C'est tout ce que je veux pour toi, Camille, que tu sois heureuse, ici ou ailleurs. » Elle le regarda, émue. Peut-être qu'ici, finalement, ce n'est pas si mal. Alors que la journée avançait, Antoine reçut un appel de François. Son ami avocat, « Antoine, j'ai une nouvelle concernant Claire, » dit-il d'un ton grave. Antoine sentit une tension familière monter en lui. « Qu'y a-t-il » Elle a tenté de faire pression sur un ancien employé de la maison pour qu'il mente en sa faveur. Heureusement, il a refusé et nous a tout rapporté, Mais cela montre qu'elle n'a pas renoncé à semer la discorde. Antoine soupira profondément. « Quelles sont mes options, François ? Vous pouvez demander une ordonnance pour restreindre encore davantage ces communications, mais cela demandera un passage devant le tribunal. » Antoine réfléchit un instant, son regard se perdant dans le jardin. « Fais ce qu'il faut, François. Je veux que cette histoire soit définitivement close. » Plus tard dans la journée, Antoine décida d'en parler à Camille. « Claire continue de chercher à manipuler les choses, » dit-il en prenant place à table. Camille, qui était en train de ranger des fleurs, s'arrêta net. « Elle ne lâchera jamais, n'est-ce pas ? » ?»« Peut-être pas, mais nous pouvons nous assurer qu'elle n'ait plus aucun moyen d'agir, » répondit Antoine. Camille se rassit, visiblement troublée. « Tu penses qu'elle est encore capable de nous faire du mal ?» Antoine hocha la tête. « Pas physiquement, mais elle sait comment semer le doute et diviser les gens. Je veux protéger ce que nous avons reconstruit. » Camille posa une main sur celle de son père, un geste rare mais sincère. « Alors fais ce qu'il faut, je te fais confiance. » Le lendemain, Antoine et François se rendirent au tribunal pour déposer la demande. Alors qu'ils attendirent dans une salle austère, Antoine sentit une tension familière monter en lui. Voir Claire, même dans un environnement sécurisé, ravivait des souvenirs désagréables. Lorsqu'elle entra, encadrée par 2 gardes, son regard glacial se posa directement sur Antoine, malgré son uniforme de détenu et son apparence plus fatiguée. Elle dégageait toujours cette aura d'arrogance. François exposa leur requête devant le juge, expliquant que Claire continuait de tenter d'interférer avec la vie de la famille. Moreau. Claire, de son côté, resta silencieuse. Se contentant de fixer Antoine avec insistance, le juge finit par statuer en faveur d'Antoine, limitant encore davantage les communications de Claire et renforçant les mesures de surveillance à son encontre. Alors qu'elle était sur le point d'être escortée hors de la salle, Claire se tourna une dernière fois vers Antoine. « Tu crois avoir gagné, mais tu vivras toujours avec cette culpabilité » murmura-t-elle avant d'être emmenée. Antoine resta immobile, les poings serrés, mais il ne répondit pas, de retour à la maison. Camille l'attendait avec Sophie. Dès qu'il entra, la petite fille courut vers lui, sautant dans ses bras. « Antoine, viens voir, j'ai trouvé un papillon. » Antoine sourit malgré la tension qu'il ressentait encore. Il suivit Sophie jusqu'au jardin, où elle lui montra fièrement un papillon posé sur une fleur. « C'est joli, hein ?» demanda-t-elle. Antoine hocha la tête. « Très joli, Sophie, tout comme ce jardin. » Camille, qui les observait depuis la terrasse, s'approcha doucement. « Alors, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est ?» Antoine posa Sophie par terre et se tourna vers sa fille. « Le juge a accepté notre demande. Claire ne pourra plus nous nuire. » Camille sembla soulagée, mais une certaine tristesse restait visible dans ses yeux. « Peut-être que maintenant, on peut vraiment avancer, » murmura-t-elle. Antoine hocha la tête. Indéterminé. « Oui, c'est fini, Camille. Et nous allons continuer à reconstruire. » Ensemble, alors que le soleil se couchait sur le domaine Moreau, Antoine sentit pour la première fois qu'un véritable avenir était possible. Camille, Sophie et lui avaient traversé tant d'épreuves, mais ils étaient enfin prêts à laisser le passé derrière eux. Les jours qui suivirent le verdict au tribunal furent marqués par un calme inhabituel. Pour la première fois depuis des années, Antoine se sentait libéré d'un poids immense. La menace de Claire semblait enfin maîtrisée. Et il pouvait se concentrer pleinement sur ce qui comptait, sa famille. Ce matin-là, il décida de préparer un petit déjeuner spécial pour Camille et Sophie. Dans la cuisine lumineuse de la maison Moreau, il s'activait autour des casseroles, une odeur de crêpes fraîches flottant dans l'air. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Sophie en entrant, attirée par les bruits et les odeurs. « Des crêpes !» répondit-il fièrement. « Et je vais te laisser en décorer une si tu veux. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Avec du chocolat. » Antoine rit doucement. « Avec tout ce que tu veux, ma petite artiste. » Camille arriva peu après,
surprise de trouver la table joliment dressée avec des fleurs fraîches du jardin. « C'est une belle surprise, papa, » dit-elle en s'asseyant. « Je voulais marquer le début d'une nouvelle étape, » répondit-il en déposant une assiette de crêpes devant elle. Camille observa son père un instant, touché par l'attention. « Merci, papa, pour tout. » Antoine sourit en silence, se promettant de continuer à être présent pour elle et Sophie. Plus tard dans la journée, alors que Sophie jouait dans le jardin, Camille et Antoine décidèrent de faire une promenade autour du domaine. Les grands arbres qui bordèrent l'allée semblaient presque protecteurs, leurs branches formant un auvent naturel au-dessus de leur tête. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » commença Camille. Antoine tourna la tête vers elle, curieux. « À propos de quoi ? De cette maison, de notre histoire, et de ce que je veux pour Sophie. » Antoine hocha lentement la tête, sentant que sa fille avait quelque chose d'important à partager. « Je crois que j'aimerais revenir ici, » dit-elle enfin. « Pas tout de suite, mais... » À terme, Antoine s'arrêta, surpris, mais profondément ému par ses paroles. « Tu es sûre, Camille ?» Elle sourit doucement. « Oui, ce lieu a été marqué par beaucoup de douleurs, mais il contient aussi des souvenirs heureux, et je crois que Sophie mérite de grandir ici, entourée de cette beauté. » Antoine posa une main sur son épaule, son regard rempli de fierté. « Cette maison est à toi, Camille. Elle t'a toujours attendu. » Les semaines passèrent, et peu à peu, Camille commença à s'installer à la maison Moreau. Elle aménagea une petite pièce en atelier de fleurs et fit de la chambre de Sophie un véritable havre de couleurs et de lumière. Sophie, de son côté, adorait explorer chaque recoin de la propriété, transformant le jardin en terrain de jeu. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Sophie posa une question inattendue. « Antoine, est-ce que tu étais triste quand maman n'était pas là ?» Antoine posa sa fourchette, pris au dépourvu par la candeur de l'enfant. « Oui, Sophie, très triste. » Sophie sembla réfléchir un instant, puis elle sourit. « Mais maintenant, on est ensemble, et c'est mieux comme ça, non ?» Antoine sentit son cœur se serrer devant la sagesse innocente de sa petite fille. « Oui, ma chérie, c'est beaucoup mieux comme ça, Camille. » Assise à côté de lui adressa un sourire reconnaissant, comme si ces mots de Sophie reflétaient exactement ce qu'elle ressentait. Un après-midi, alors qu'Antoine travaillait dans son bureau, Camille frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Papa, j'ai trouvé quelque chose dans le grenier que tu devrais voir, » dit-elle en tenant une vieille boîte en carton. Intrigué, Antoine se leva pour la rejoindre. Ils ouvrirent la boîte ensemble, découvrant des albums photos, des lettres et d'autres souvenirs de famille. « Maman gardait tout », murmura Camille en feuilletant un album. Antoine resta silencieux, ses yeux parcourant les pages jaunies par le temps. Chaque image racontait une histoire, des anniversaires, des vacances, des moments simples mais précieux. « C'est une partie de notre passé, Camille, » dit-il doucement, et je crois qu'il est temps de le partager avec Sophie. Camille hocha la tête, émue. Oui, elle mérite de connaître ces histoires. Le soir même, ils s'assirent dans le salon avec Sophie et lui montrèrent les photos. La petite fille posa des centaines de questions, fascinée par les récits que lui racontèrent sa mère et son grand-père. « Et ça, c'est toi, maman ?» demanda-t-elle en pointant une photo de Camille enfant, tenant un bouquet de fleurs dans le jardin. « Oui, c'est moi », répondit Camille en souriant. Sophie se tourna vers Antoine. « Tu l'as toujours aimé, hein ?» Antoine sentit une vague d'émotion l'envahir. « Plus que tout, Sophie, et je l'aime encore plus aujourd'hui. » Camille posa une main sur son bras, et ils échangèrent un regard complice. Alors que la nuit tombait, Antoine sortit sur la terrasse. Observant le jardin illuminé par la lumière douce de la lune, Camille le rejoignit peu après, une tasse de thé à la main. « C'est étrange, » dit-elle en s'appuyant contre la balustrade. « Pendant des années, j'ai pensé que je ne pourrais jamais revenir ici. Mais maintenant, je me sens chez moi. » Antoine sourit doucement. « Tu as toujours eu ta place ici, Camille. Il fallait juste que le moment soit le bon. » Elle hocha la tête, un soupir de contentement échappant de ses lèvres. « Merci, papa, pour ne jamais avoir abandonné. » Antoine posa une main sur son épaule. « Merci à toi, Camille, pour m'avoir donné une seconde chance. » Ils restèrent là, côte à côte, savourant le silence paisible de la nuit. La maison Moreau, autrefois emplie de douleur et de regrets, était désormais un lieu de réconciliation et d'espoir. Les semaines passèrent, et le domaine Moreau reprit peu à peu vie. Le jardin, entretenu avec soin par Sophie et Camille, éclatait de couleurs. Les rires de Sophie résonnaient souvent dans les allées,
et les pièces autrefois silencieuses étaient à nouveau habitées par des conversations et des souvenirs en devenir. Antoine observait cette transformation avec un mélange de fierté et de gratitude. Un matin, alors qu'il arrosait les fleurs près de la pergola, Sophie arriva en courant, un carnet dans les mains. « Antoine, regarde ce que j'ai fait. » Elle tendit le carnet, où des dessins maladroits représentaient des scènes de leur quotidien. Antoine, touché, feuilleta les pages avec attention. « C'est magnifique, ma petite artiste, » dit-il en souriant. Sophie éclata de rire et pointa un dessin particulier. « Là, c'est toi dans le jardin avec maman. » Antoine reconnut la scène. Un après-midi où ils avaient planté des pivoines ensemble. « Tu as un vrai talent, Sophie. Peut-être que tu devrais devenir artiste quand tu seras grande. »« Ou jardinier » répondit-elle en riant avant de courir vers le grand chêne. Camille apparut peu après, une tasse de café à la main. « Elle t'adore, tu sais » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Antoine hocha la tête, son regard suivant Sophie. « Et moi, je l'adore aussi. Vous deux êtes tout pour moi. » Camille sourit doucement, mais son expression devint sérieuse. « J'ai réfléchi, papa, à ce que tu as construit ici et à ce que ça représente. » Antoine tourna les yeux vers elle, intrigué. « Que veux-tu dire? Cette maison, ce domaine, ce n'est pas seulement un endroit, c'est un héritage, et je veux m'assurer que Sophie comprenne ce qu'il signifie. » Antoine sentit une vague de fierté monter en lui. « Tu as raison, mais cet héritage, ce n'est pas seulement la maison, c'est aussi les valeurs, les souvenirs, et ce que nous avons traversé pour en arriver là. » Camille hocha la tête, visiblement émue. « Alors, on doit le préserver ensemble, dans les jours qui suivirent. » Antoine et Camille commencèrent à travailler sur un projet pour raconter l'histoire de leur famille. Ils décidèrent de transformer une petite pièce de la maison en une sorte de galerie remplie de photos, de lettres et de souvenirs qui retracèrent leur passé. Sophie participa avec enthousiasme, apportant ses dessins pour les ajouter à l'exposition. « Ça, c'est le jardin », expliqua-t-elle en pointant un de ses dessins. « Et là, c'est nous tous ensemble. » Antoine et Camille échangèrent un sourire complice. « Tu sais, Sophie, ce que tu fais, c'est important, » dit Antoine. « Ces souvenirs, c'est ce qui nous unit. » Sophie hocha la tête avec gravité, comme si elle comprenait la signification profonde de ce qu'il disait. Un après-midi, alors qu'il triait de vieilles photos, Camille tomba sur une image qui la fit s'arrêter. « Regarde, papa, » dit-elle en montrant la photo. Antoine prit l'image entre ses mains. Elle montrait Camille enfant, assise sur les genoux de sa mère, tenant un bouquet de fleurs. « C'était un été merveilleux, » murmura Antoine, ses yeux se perdant dans le passé. Camille observa la photo un moment avant de parler. Maman aurait été heureuse de nous voir comme ça. Antoine sentit une pointe de tristesse mélangée à de la sérénité. Oui, elle aurait été fière de toi, Camille. Le projet avançait. Et bientôt, la galerie familiale fut prête. Lors d'un petit rassemblement avec leurs proches, Antoine et Camille dévoilèrent leur création. Les invités déambulèrent dans la pièce, admirant les photos et les souvenirs exposés. Sophie, fière de son travail, montrait ses dessins à tout le monde. « Ici, c'est moi et Antoine », disait-elle avec enthousiasme. Camille observa la scène, une lueur de fierté dans les yeux. « Tu as fait un travail incroyable, papa », dit-elle doucement. Antoine secoua la tête. « Non, Camille, c'est toi qui as rendu tout cela possible. » Alors que les invités partaient, Antoine et Camille restèrent seuls dans la galerie, contemplant les souvenirs qui les entouraient. « Tu sais, papa » dit Camille. « Je pense que ce que nous avons ici, c'est plus qu'un héritage. C'est une nouvelle chance. » Antoine sourit, touché par ces paroles. « Oui, Camille, et cette fois, nous ne la gâcherons pas. » Ils restèrent un moment en silence, savourant l'accomplissement de ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce soir-là, alors qu'Antoine s'apprêtait à se coucher, il jeta un dernier regard à la maison. Elle n'était plus un symbole de perte et de douleur, mais un foyer, rempli de rires, de souvenirs et d'espoir. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait enfin tourner la page et accueillir pleinement l'avenir. Le soleil se levait sur le domaine Moreau. Enveloppant le jardin d'une lumière dorée, Antoine se tenait sur la terrasse. Une tasse de café à la main, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles étaient les seuls sons qui accompagnaient sa réflexion. Chaque matin,
depuis le retour de Camille et Sophie, il savourait ces instants de sérénité. Conscient de leur fragilité mais déterminé à les préserver, Camille le rejoignit bientôt. Ses cheveux encore légèrement ébouriffés. « Bonjour papa, tu es debout depuis longtemps. » Antoine sourit et tendit une tasse de café à sa fille. « Pas si longtemps, mais j'aime ces moments calmes, avant que Sophie ne commence à courir partout. » Camille rit doucement en s'asseyant à côté de lui. « Elle a tellement d'énergie. Je ne sais pas comment elle fait. » Antoine observa sa fille un instant, son regard empreint de tendresse. « Tu sais, Camille, je suis fière de toi, fière de la femme que tu es devenue malgré tout ce que tu as traversé. » Camille baissa les yeux, émue par les paroles de son père. « Et moi, je suis reconnaissante, papa, pour tout ce que tu fais pour moi et Sophie. » Antoine hocha la tête, touché par ces mots. « C'est mon rôle, et je veux m'assurer que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour être heureuse ici. » Plus tard dans la matinée, Antoine, Camille et Sophie décidèrent de planter un nouvel arbre dans le jardin, un geste symbolique pour marquer leur nouvelle vie. « Quel arbre on plante ?» demanda Sophie, excitée. « Un cerisier », répondit Antoine. « Il symbolise le renouveau et la beauté éphémère. » Camille sourit en approuvant le choix. Ensemble, ils creusèrent un trou près de la pergola. Antoine guidait Sophie avec patience, tandis que Camille ajustait soigneusement les racines. « Voilà », dit Antoine en tapotant la terre. « Dans quelques années, cet arbre sera grand et fort. » Sophie inclina la tête, réfléchissant. Comme notre famille, Camille et Antoine échangèrent un regard ému avant de répondre en chœur. « Oui, comme notre famille. » Après le déjeuner, Antoine proposa une sortie en ville. Ils se rendirent dans le centre de Bordeaux, flânant dans les rues pavées et visitant quelques boutiques. Sophie était particulièrement attirée par une librairie où elle trouva un livre rempli d'illustrations de fleurs. « Maman, regarde, on peut dessiner toutes ces fleurs dans le jardin, Camille. » Amusée, acheta le livre pour elle. Ravi de voir sa fille aussi enthousiaste, Antoine, quant à lui, s'arrêta devant une boutique de souvenirs. Une pièce particulière attira son attention, un petit pendentif en forme d'arbre, finement gravé. « C'est parfait », murmura-t-il avant de l'acheter discrètement. De retour à la maison, alors que le soir tombait, Antoine appela Camille et Sophie dans le salon. Il tenait une petite boîte dans ses mains. « J'ai un cadeau pour vous deux », annonça-t-il avec un sourire. Sophie bondit d'excitation. « Un cadeau, pour moi aussi. » Antoine ouvrit la boîte, révélant le pendentif en forme d'arbre. « Cet arbre symbolise notre famille, » expliqua-t-il. « Il est enraciné dans ce que nous avons traversé, mais il grandit et s'épanouit chaque jour. » Il passa le pendentif autour du cou de Sophie, puis tendit un second, identique, à Camille. « C'est pour vous rappeler que nous sommes liés, peu importe ce qui arrive. » Camille, visiblement émue, fixa le pendentif un instant avant de lever les yeux vers son père. « Merci, papa. C'est magnifique, Sophie. » Elle serra Antoine dans ses bras avec toute l'énergie de son jeune âge. « Merci, Antoine. Je vais le garder pour toujours, ce soir-là, après avoir couché Sophie. » Antoine et Camille restèrent dans le salon, discutant à voix basse. « Tu sais, papa, » commença Camille, « j'ai toujours cru que cette maison serait le dernier endroit où je pourrais être heureuse. Mais maintenant, je n'arrive pas à imaginer être ailleurs. » Antoine hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « C'est parce que tu as transformé cet endroit, Camille. C'est toi qui as apporté la lumière. » Camille sourit, mais son expression devint rapidement sérieuse. « J'ai encore peur, parfois. Peur que tout cela puisse s'effondrer. » Antoine posa une main rassurante sur la sienne. « Rien ne s'effondrera. » Camille, pas tant que nous serons ensemble. Elle hocha la tête, visiblement apaisée par ses paroles. Le lendemain, alors que le cerisier nouvellement planté baignait dans la lumière du matin, Antoine se tenait près de l'arbre, contemplant le jardin. Camille et Sophie le rejoignirent, et ils restèrent là, en silence, savourant l'instant. « Cet arbre, » dit Camille en brisant le silence, « est notre promesse, une promesse de ne plus jamais nous perdre. » Antoine hocha la tête, son regard rempli d'émotion. « Oui, Camille, une promesse pour l'avenir. » Le domaine Moreau s'éveillait doucement sous un ciel clair. Baigné par une lumière dorée qui semblait illuminer chaque coin du jardin, Antoine, debout près du cerisier nouvellement planté, ressentait une sérénité profonde. Cet arbre symbolisait bien plus qu'un simple renouveau.
Il était le témoin silencieux de leur résilience et de leur amour retrouvé. Sophie courait dans le jardin, tenant son carnet de dessin dans une main et une boîte de crayons colorés dans l'autre. « Antoine, regarde, j'ai dessiné l'arbre !» cria-t-elle avec enthousiasme. Antoine se pencha pour admirer son travail, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « C'est magnifique. Sophie, tu deviens une vraie artiste. » Sophie se tourna vers sa mère qui venait de les rejoindre. « Maman, tu crois qu'on pourra accrocher mes dessins dans la maison ?» Camille hocha la tête en souriant. « Bien sûr, ma chérie, ils méritent d'être exposés. » Plus tard dans la matinée, Antoine proposa de se réunir tous les trois pour un déjeuner spécial. Il avait une annonce importante à faire, et il voulait que ce moment reste gravé dans leur mémoire. La table, dressée sous la pergola, était ornée de fleurs fraîches cueillies par Sophie et Camille. Le repas, simple mais préparé avec soin, reflétait l'atmosphère chaleureuse qui régnait désormais au domaine. Alors qu'ils terminèrent le dessert, Antoine posa sa fourchette et regarda Camille et Sophie avec un sourire sérieux mais tendre. « Il y a quelque chose dont je veux vous parler, » commença-t-il. Camille fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» Antoine prit une profonde inspiration. « J'ai réfléchi à ce que je voulais laisser derrière moi, à ce qui est important, cette maison, ce domaine. C'est plus qu'un lieu, c'est un héritage. » Il fit une pause, observant les réactions de Camille et Sophie. « Camille, je veux te confier la maison. Je veux que ce soit officiellement à toi. » Camille resta bouche bée, prise par surprise. « Papa, tu n'es pas obligé de faire ça. » Antoine secoua la tête, son regard empreint de sincérité. « Si, je le suis. Cette maison a été notre lien. Malgré tout, elle t'appartient, Camille, tout comme elle appartient à Sophie. » Sophie, qui écoutait attentivement, leva les yeux vers sa mère. « Ça veut dire qu'on va rester ici pour toujours. » Camille sourit doucement, caressant les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie, c'est chez nous, dans les jours qui suivirent. » Antoine travailla avec François pour officialiser le transfert de la propriété. Camille, bien qu'émue par ce geste, s'investit pleinement dans la gestion de la maison. Elle rénova certaines pièces, créa un espace dédié aux créations de Sophie et transforma une aile inutilisée en un atelier pour ses compositions florales. Antoine, de son côté, se consacra à l'entretien du jardin, aidé par Sophie qui insistait pour planter de nouvelles fleurs. « Celle-ci, c'est pour toi, Antoine », dit-elle en pointant une rose qu'elle venait de planter. Antoine s'agenouilla à côté d'elle, un sourire chaleureux sur le visage. « Merci, Sophie. Tu rends ce jardin encore plus beau. » Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Antoine, Camille et Sophie s'assirent sur la terrasse, savourant un moment de calme après une journée bien remplie. « Tu sais, papa » dit Camille en brisant le silence. « Je n'aurais jamais imaginé revenir ici et me sentir aussi chez moi. » Antoine tourna la tête vers elle, son regard rempli de fierté. « C'est toi qui as transformé cet endroit. »« Camille, toi et Sophie ?» Camille hocha la tête, un sourire doux se dessinant sur ses lèvres. « Peut-être, mais tu as été le cœur de tout ça, papa. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Antoine sentit une vague d'émotion monter en lui. « Merci, Camille. Mais maintenant, c'est à vous de faire vivre cet endroit. » Alors que la nuit tombait, Sophie s'endormit paisiblement dans sa chambre. Son pendentif en forme d'arbre autour du cou, Antoine et Camille restèrent un moment près de sa porte, observant la petite fille plongée dans ses rêves. « Elle est tellement heureuse ici », murmura Camille. Antoine posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Et elle le restera ? Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de cette maison un foyer plein de vie et d'amour ?» Camille hocha la tête, les yeux brillants de gratitude. « Merci, papa, pour tout. » Dans les jours qui suivirent, le domaine Moreau devint un véritable sanctuaire, non seulement pour Camille et Sophie, mais aussi pour Antoine, qui trouva dans cette nouvelle dynamique une paix qu'il n'avait jamais connue. Un matin, alors qu'il arrosait les plantes près de la pergola, il leva les yeux vers le cerisier, ses jeunes feuilles tremblant doucement sous la brise. « C'est un bon début », murmura-t-il pour lui-même. Il savait que l'avenir ne serait pas sans défi, mais il était prêt, car cette fois, il ne traverserait plus rien seul.